Nous vivons dans une époque qui glorifie l'accumulation. Plus de tâches, plus de projets, plus de réunions, plus d'informations. Mais l'expérience montre une chose étonnante. Les personnes les plus efficaces ne font pas forcément plus que les autres. Elles savent surtout sur quoi concentrer leur énergie. Elles ont compris une règle universelle, une faible partie de nos efforts produit la majorité de nos résultats. Autrement dit, tout n'a pas la même importance. Cette idée simple a un nom, la loi de Pareto. Et lorsqu'on commence à appliquer notre manière de travailler, de diriger et même de vivre, cela change radicalement. Je vous propose de rentrer un peu plus en profondeur dans cette loi. Comment elle transforme la gestion du temps, pourquoi les leaders performants l'utilisent intuitivement et comment l'appliquer dès demain dans votre vie professionnelle et personnelle. Pour bien comprendre d'où elle vient, il faut remonter à la fin du XIXe siècle en Italie. Vilfredo Pareto, économiste et sociologue, observe un phénomène étonnant. En étudiant la répartition des richesses, il remarque qu'une minorité de la population possède la majorité des ressources. En simplifiant, 20% des personnes possèdent environ 80% des richesses. Puis, il retrouve cette logique partout, dans l'agriculture, dans l'économie, en politique, dans l'industrie, même dans son jardin. Une petite partie de ses plants produit la majorité de la récolte. Pareto ne découvre pas une règle mathématique absolue, il découvre un principe fondamental. Une minorité des causes produit une majorité des effets. Notre cerveau adore croire que tout est proportionnel, mais le monde fonctionne rarement ainsi. Par exemple, 20% des clients génèrent souvent 80% du chiffre d'affaires. 20% des produits représentent souvent 80% des ventes. 20% des erreurs provoquent souvent 80% des problèmes. 20% des collaborateurs génèrent parfois 80% des innovations. Et à l'inverse, c'est souvent 20% des collègues qui sont les plus pénibles et qui mobilisent 80% de notre temps, surtout lorsque vous êtes un manager. En tout cas, 20% des habitudes créent 80% de vos résultats. Imaginez une journée classique. Vous répondez à 40 mails, vous participez à 6 réunions, vous traitez une multitude de petites tâches, puis arrive le soir, vous avez travaillé sans relâche, mais avez-vous réellement avancé? Souvent, non, parce que votre activité n'était pas synonyme d'efficacité. À cette étape-là, je trouve que ça interroge quelque chose, notre organisation. Beaucoup de personnes confondent mouvement et progression. Être occupé donne l'impression d'être utile et des fois nous aimons cette adrénaline, ce sentiment d'être utile, de contribuer. Mais la loi de Pareto nous rappelle une vérité difficile, tout ce qui remplit votre agenda ne fait pas avancer votre mission. Prenons deux directeurs. Le premier passe ses journées à répondre à tout, messages, demandes, urgences. Le second protège soigneusement son temps. Chaque jour, il identifie les 2 ou 3 sujets ayant le plus fort impact. À la fin de la journée, les résultats sont rarement comparables. Dans les chroniques de l'Agakure, nous aimons dire que le samouraï ne frappe pas partout, il frappe juste. Les grands leaders comprennent intuitivement Pareto. Ils savent que leur mission n'est pas de tout faire, leur mission est d'identifier l'essentiel. Je pense que le personnage le plus parlant est Steve Jobs. Lorsque Steve Jobs est revenu chez Apple, il a trouvé une entreprise qui faisait trop de choses, trop de produits, trop de projets, trop de dispersion. Sa première décision n'a pas été d'ajouter, mais de supprimer. Il a concentré les efforts de l'entreprise sur quelques produits essentiels. En d'autres termes, il a appliqué, sans le dire, l'une des lois les plus puissantes qui existent, la loi de Pareto. Encore une fois, seules quelques actions produisent la majorité des résultats. Je serais tenté de poser ces 4 questions. Quelles décisions auront le plus d'impact? Quel projet crée le plus de valeur? Quel talent mérite le plus d'attention? Quel problème provoque la majorité des difficultés? Je vais vous donner un exemple. Une équipe rencontre 10 problèmes. Le premier réflexe pourrait être de vouloir traiter les 10. Mais si l'on suit cette loi, il vaudrait mieux trouver les 2 causes qui provoquent les 8 autres. Pour votre propre santé, quelles sont les quelques habitudes qui produisent la majorité des bénéfices? Dormir, bouger, manger correctement, pas besoin de 50 techniques. C'est la même chose dans nos relations. Une poignée de relations nourrit souvent la majorité de notre énergie positive. D'après Gene Rohn, un conférencier américain qui est mort en 2009, il faut savoir s'entourer, c'est ce qu'il disait, car nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous fréquentons le plus. Je vous invite à réfléchir à ça. Quelques livres, quelques mentors, quelques expériences peuvent avoir une incidence
sur votre vie entière. Pas besoin d'avoir 50 modèles, il faut juste le réfléchir efficacement. Le summum pour moi, c'est donc de savoir quels sont les 20% de nos actions qui produisent aujourd'hui 80% de notre bonheur, que je suis un partisan du bonheur, et s'il y a bien un objectif de vie, c'est bien celui-là selon moi. Alors comment appliquer Pareto dès demain? Vous pouvez prendre une feuille, écrire quelles sont les actions qui auront le plus d'impact aujourd'hui, puis les réaliser avant toute autre chose. C'est peut-être une bonne habitude, je vous laisse l'essayer. Il existe aussi ce que je vais appeler l'audit Pareto. Lisez vos tâches, vos clients, vos projets, vos habitudes, etc. Puis demandez-vous lesquels créent de la valeur, lequel est urgent ou prioritaire, lequel m'amène du bonheur, lequel doit être particulièrement travaillé. Vous serez souvent surpris de l'application de cette loi dans votre quotidien. Où dépenser votre énergie? Voilà une belle piste de réflexion. Attention, cependant, Pareto n'est pas une excuse pour négliger le reste. C'est tout un outil pour hiérarchiser intelligemment. Le but n'est pas d'abandonner les 80%, le but est de ne pas oublier les 20% qui comptent vraiment. L'Hagakure est un recueil de réflexions rédigé au XVIIIe siècle par Yamamoto Tsunetomo qui expose les principes du Bushido, la voie du guerrier japonais fondée sur l'honneur, la discipline, la loyauté et le courage. Il enseigne que l'excellence ne réside pas seulement dans l'action, mais dans la maîtrise de soi, la constance et l'engagement total envers ses valeurs. Dans ce recueil de la voie du guerrier, il y a une idée simple. Ne disperse pas ton énergie, concentre-la. La puissance n'est pas dans l'accumulation, elle est dans la focalisation. La loi de Pareto nous rappelle que l'excellence ne consiste pas à en faire plus, à en faire trop, elle consiste à identifier l'essentiel et à s'y consacrer pleinement. Alors prenez quelques instants aujourd'hui et posez-vous cette question. Quels sont les 20% de mes actions qui produisent 80% de mes résultats? C'était Nathan sur les chroniques de l'Hagakure. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, y compris sur LinkedIn. Et n'oubliez pas que le guerrier ne cherche pas à faire davantage, il cherche à faire l'essentiel avec excellence.